Voilà. Donc les compétences, page 13, réalisation des items. Alors, vous avez ici item 5. Pensez-vous que la notion de compétence augmente le seuil d'exigence de l'école au détriment des élèves? Oui, certainement. Avant, on questionnait les élèves sur la matière. Maintenant, on leur impose une tâche qui doit être complexe, donc pas simple, inédite, donc chaque fois différente, euh, inédite et complexe. Vous voyez. Et là, il doit exercer, utiliser ce qu'on lui a appris, des compétences qui se composent de savoir, de savoir-être et de savoir-faire. Ça, oui. Alors, la deuxième question, la 6. Pensez-vous que les évaluations étaient plus faciles avant à l'arrivée des compétences, de l'arrivée des compétences? Oui, oui, bien sûr, puisqu'on évaluait simplement sur une connaissance qu'il devait avoir, un savoir-faire, un savoir-être éventuellement, et c'était tout. Donc c'était beaucoup plus simple. On ne devait pas prendre une tâche inédite et complexe. Si la tâche est très simple, ça ne va pas non plus, vous voyez. Si elle a été faite deux fois, comme par exemple, je ne sais pas moi, un entretien en atelier, l'élève le fait impeccablement, mais comme il l'a fait déjà au moins 100 fois, eh ben, c'est pas une compétence, quoi. C'est d'une logique implacable. Pour bien évaluer une compétence, on évalue de préférence numéro 7 sur une tâche complexe et inédite. Oui, c'est ce que je disais, oui, c'est ce que impose le décret mission. On voit que les gens qui ont fait ça, franchement, je vous assure, il y a des universitaires. Hein. Monsieur Craé, au départ, était un fervent, euh, un homme, une personne qui était très enthousiaste. C'est après quelques années qu'il s'est rendu compte, après quelques années, que finalement, c'était très élitiste et que ça ne représentait rien du tout, en fait, parce que en fait, même si vous réussissez une tâche en mobilisant vos compétences, il n'est pas dit que sur une tâche équivalente, donc similaire, vous serez capable toujours de la réussir. Hein. Donc vous n'avez aucune assurance, fiabilité. Est-ce que sur une connaissance, oui, on connaît pas, on sait le faire ou on ne sait pas le faire. Là, vous pouvez objectiver. Mais sur ce genre de tâches, jamais. Et en plus, chaque fois inédite. Donc, bonjour pour se creuser la tête, quoi. Numéro 8, les compétences définissent au mieux ce qu'on attend de l'élève. Oui, elles définissent. On dit voilà, l'élève va avoir ça et ça, va arriver à tel niveau de compétence, à savoir faire ça, ça et ça. Ça, oui, mais c'est tout. 9, les tâches complexes et inédites sont-elles nombreuses dans la vie de tous les jours? Bah, là, je vous laisse seul juge. Hein. Je vous prends encore une fois l'exemple de l'atelier de mécanique. Aller chercher beaucoup de tâches inédites, hein, à part remplacer des pneus, vérifier l'huile. Enfin, il n'y en a pas ou très difficilement. Ou alors il faut faire des pannes terribles pour que l'élève puisse trouver une panne. Vraiment inédite alors, chaque fois inédite. Hein. Il ne s'agit pas de faire une panne et toujours la même panne. Et ça devient absurde. Et le numéro 10, peut-on dire qu'une compétence soit toujours liée à une situation problème? Oui, ça, dans une tâche, oui, telle que la loi la prévoit et telle que nous devons voir si la compétence, euh, donc évaluer la compétence, oui, forcément. Sinon, dans la vie courante de tous les jours, ou si vous devez utiliser une compétence pour vous en sortir, quoi. Alors, parmi ces propositions suivantes, quelle est celle qui évalue au mieux une compétence? Une situation qui est complète, c'est-à-dire qu'elle a un contexte des données initiales et qu'elle contient un but. Une situation qui requiert plus d'une action, plus d'une procédure et plus d'une opération à faire. Situation qui pourrait être décomposée en plusieurs parties ou éléments. Bon, je pense que c'est la première, parce que c'est ce qui définit au mieux une compétence. Hein. Compétence est une situation complète, oui, c'est-à-dire une tâche, hein, puisqu'elle est évaluable par une tâche.
dans un contexte initial et qu'elle contient un but. Voilà. Ça, c'est une définition assez valable, puisque assez complète. Des trois, je retiens celle-là. Laquelle de ces affirmations sont-elles vraies? Une tâche peut être évaluée par une compétence. Évalue une compétence. Oui, c'est exact. Un élève peut-il réussir une série de tâches inédites en relation avec des compétences qu'il maîtrise? Oh, je dirais oui. Un élève peut-il réussir toutes les tâches inédites en relation avec des compétences qu'il maîtrise? Non. C'est peut-être possible pour un élève, mais pas pour tous les élèves. Un élève, en sens général. Et quand un élève peut réussir avec une série, même là, je dirais, un élève peut-il réussir une série de tâches inédites en relation avec les compétences? Oui, il pourrait. Éventuellement, une tâche peut-elle évaluer une compétence? Oui, aussi, elle pourrait. Mais bon, vu la difficulté,